le frère de DaniLeigh a réagi à tout ce qui s'est passé avec sa sœur et DaBaby. Et bien maintenant, c'est le reste de la famille qui a réagi. Et je vais vous dire tout ce qu'ils ont dit. Donc là, l'hypothèse du buzz, elle ne tient plus. Il y a la mère qui s'est exprimée, une sœur aussi. Bref, je vais tout vous expliquer. Il y aura aussi d'autres news. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Alors on va commencer par la mère qui s'appelle Vicky Curiel. Je ne voulais pas m'exprimer avant d'être sûr que ma fille et ma petite fille étaient en sécurité. Merci pour vos messages et appels. C'est clairement une situation toxique et tout ce qu'on voulait, c'était la sortir de là en sécurité. Sachez juste qu'on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'elle et le bébé se sentent mieux. Dieu est de notre côté et on prie pour que la situation se termine dans la paix et aussi vite que possible. La sœur de DaniLeigh qui s'appelle Brianna Lea s'est aussi exprimée. C'est très triste de se dire qu'un jour, la petite va avoir connaissance du problème et va voir ce qu'il a fait à sa mère et comment il l'a humiliée. Je souhaite cette situation à personne. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à ça, les gars. Quand leur fille, elle va grandir, eh bien, elle va voir tout ce qui s'est passé sur Internet. Ok, ça sera dans pas mal d'années, mais tout ce qui est sur Internet reste. Ça veut dire qu'elle verra quand son père l'a mise à la porte alors qu'elle était un tout petit bébé vers 3 h du mat avec sa mère. Encore, il y aurait une ou deux vidéos qui parlent de ça sur Internet. Ok, ça aurait été difficile à trouver, mais là, pratiquement tous les médias américains en ont parlé. Sur YouTube, il y a les rediffusions du live. Bref, il y a plein de personnes qui en ont parlé. Il y aura forcément des traces. En parlant de réseaux sociaux, on va parler de Young Thug qui en a marre des réseaux. C'est dans une vidéo sur TikTok qu'il s'est exprimé. Bro, je viens juste de remarquer que quand je vais sur Internet, sur Instagram, Twitter et toutes ces conneries, ça me déprime. Cette merde te crame, bro. C'est déprimant. Après Meek Mill, c'est au tour de Young Thug. Et j'ai choisi cette news parce que je suis d'accord avec les propos de Young Thug. Il y a des gens qui se sentent mal quand ils restent trop longtemps sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont frustrés ou bien parce qu'ils sont jaloux de la vie de certaines personnes, par exemple des influenceurs qui voyagent, qui ont de l'argent, qui ont des belles tenues. Certaines femmes aussi peuvent être mal en allant sur les réseaux parce qu'elles voient pas mal de femmes qui mènent la belle vie, qui ont des jolis corps. Elles deviennent complexées un peu. Mais il y a aussi des gens, à force de trop rester sur les réseaux sociaux, ils se sentent mal, ils en ont marre et ils décident de s'éloigner pendant quelques temps après tout ce qu'ils ont vu sur les réseaux. Eh bien, moi, personnellement, je fais partie de cette catégorie. Des fois, je vois tellement de choses sur les réseaux que t'as eu, hey, j'ai besoin de quelques jours. C'est impossible que je reste H24 sur les réseaux. Bref, passons aux autres news parce que oui, la vidéo n'est pas encore terminée. 50 Cent prépare une série sur une affaire de meurtre de Snoop Dogg. Pour ceux qui ne connaissent pas cette affaire de meurtre, petit rappel, en 1993, Snoop Dogg se retrouve inculpé de meurtre au premier et au second degré après la mort du jeune Philippe Waldemariam. Snoop Dogg sera innocenté de toute charge d'homicide volontaire en 1996. Après cela, Snoop a sorti un morceau qui est un des plus connus, Murder Was the Case. Alors 50 s'est exprimé en disant « J'ai bien peur que ce soit un problème, un instant suspendu. Murder Was the Case, quand vos rêves ressemblent à un cauchemar, l'histoire de Snoop Dogg est folle. » Boum. Franchement, ce serait cool si 50 faisait cette série. Bon, il n'y aura pas énormément d'épisodes. Depuis que j'ai vu Snoop dans BMF, la série de 50, j'ai envie de le voir de plus en plus dans des séries. Autre news, et cette fois-ci c'est sur le rappeur Yella Beezy. Le 5 novembre, il a été arrêté au Texas pour des faits d'agression sexuelle et de possession d'armes. Quelques jours après, il a été libéré en versant une caution de 57 000 $. Mais récemment, plus précisément le mardi 16 novembre, Yella Beezy a été accusé de VIOL par une jeune femme. Une histoire qui se serait déroulée en avril. Selon les propos de la jeune femme, ils se sont rencontrés après avoir échangé plusieurs DM. Ils ont mangé ensemble et ils devaient faire un bowling, mais ça n'a pas été fait. Yella Beezy et la jeune femme sont allés dans l'appartement de Yella. La jeune femme explique qu'au début, tout se passait bien. Ils ont joué aux cartes. Il y a Yella Beezy qui lui a demandé un massage. Elle a accepté et c'est après ça que les choses ont dérapé. Il se serait jeté sur elle, enlevé sa robe et après il aurait tenté de la péner sexuellement. Quelques minutes après, elle aurait réussi à prendre la fuite et elle se serait rendue dans un hôpital où les services de police seront prévenus. Et la dernière news est sur Lil Nas X qui est revenu sur la polémique autour des propos de DaBaby qu'il a tenu il y a pas longtemps. Et il a aussi dit ce qu'il pensait du futur hip-hop. Je ne vais pas mentir, je me sens mal pour DaBaby. J'espère qu'il en sortira grandi, j'espère qu'il sera capable d'apprendre de cette erreur. Et pour ce qui est du hip-hop, il dit « Tout le paysage est hyper masculin. C'est tellement génial et incroyable que toutes ces rappeuses arrivent à percer. Et d'une certaine manière, les rappeuses sont les plus grands rappeurs en ce moment.
J'ai vraiment l'impression que cette nouvelle génération de rappeurs qui arrivent et ceux qui sont là vont devoir remodeler leurs pensées. Parce que le changement est en train de se produire, il va y avoir tellement de rappeurs gays, il y aura plus de transgenres dans l'industrie et ainsi de suite. Personne ne pensait que je serais là un jour. Tout le monde se disait One Hit Wonder et maintenant on me met en concurrence avec Drake. C'est incroyable. En plus, Drake, c'est mon idole. C'était les propos de Lil Nas X. C'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées sur la famille de Danny Lay qui s'est exprimée, sur 50 qui pourrait préparer une série, sur l'affaire de meurtre de Snoop Dogg. Il y a la Busy aussi, très important. N'oubliez pas de réagir pour ceux qui connaissent l'artiste. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace!